qui est marrant avec les Africains, c'est que lorsque tu essayes de les conseiller sur ce qu'ils ne connaissent pas, ils veulent toujours te prouver qu'ils connaissent. Pourtant, c'est faux. Lorsque vous regardez le silu, qu'on appelle en anglais catfish, il y a au moins 300 espèces. Au moins 35 et 40 familles de silus. Donc, vous allez constater que, de fois, lorsque certains pays vous présentent le silu, en fonction de l'espèce, de la génétique, les silus sont plus gros. Il y a d'autres silus qui sont pratiquement comme les requins, comme les baleines même. Par exemple, ce qui est le plus vendu ici au Cameroun, c'est le Glypinus, le Clarias. D'accord? C'est ça qu'on met dans vos packs ici là. Il y a le Heterobrancus. Il y a le Italahus pontacus. C'est toujours le silu. Il y a les silus Glen. Tout ça, ce sont les silus. Et il y a Egyptian catfish, qui est toujours le silu. Mais c'est différent. Si peut-être ici au Cameroun, on a décidé d'introduire le Clarias, c'est tout simplement parce que on a constaté que la population n'a pas, comment je dirais-je, la patience pour faire grandir le poisson et puis récolter. C'est pour ça qu'avec le Clarias, vous avez par exemple en 3 mois, vous avez les poissons déjà mangeables. Le Rectobancus, c'est 1 an. Ça veut dire que vous allez nourrir le poisson comme ça. C'est à partir de 6 mois qu'il commence à prendre le poids. C'est justement ce genre de poisson là que vous voyez dans les vidéos des Nigériens comme ça là. C'est toujours du côté du Nigeria comme ça. C'est où vous allez voir le Rectobrancus. C'est où ils sont gros comme ça là. Maintenant qu'on essaie de vous dire, vous versez en commentaire, vous dites tout ça c'est le silu. Vous avez vu le silu. Et puis même dans les rivières, vous allez constater qu'il y a les silus, mais on les appelle les silus sauvages. Je vois en commentaire là, il y a un Egemen qui se balade, écrit les bêtises. Je vois ça sur elle. Ou bien elle seule qui parle l'anglais dans tout le pays là. Catfish c'est quoi? Ce n'est pas le poisson silu en français. Et puis les têtes vides comme lui viennent lire en commentaire. Comme si quelque chose était marrant. Qu'est-ce qui est marrant là-bas? Quand vous êtes bête, vous fermez vos bouches. Hein? Quand vous êtes naïf, vous êtes idiot, vous fermez vos bouches. Est-ce qu'on est là pour discuter les connaissances avec vous? Votre téléphone vous sert à quoi? Faites des recherches. On vous donne une information, faites les recherches avant de vous prononcer. Je vois un tas de bêtises accumulées sur les commentaires. En fait, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. En fait, vous n'êtes pas éleveur. Vous n'êtes même pas formé. Je me demande pourquoi vous faites avorter le poisson. J'ai mal à sa place. On devait faire la reproduction comment? On devait venir prendre tes œufs chez vous. On te donne le poisson, tu mets dans tes fesses, après tu accouches. Hein? Je comprends pas en fait. Donc, il dit que tellement je veux nous insulter que ça fait l'air du technicien qui ne maîtrise pas le français est passé, pardon ma cour. Sinon, bon courage pour le développement de notre pays. Que des têtes vides. Que des têtes vides. Remplies en commentaire la bêtise totale. Je vais discuter une espèce que moi j'ai importée avec vous. Je vais discuter avec vous. Je vais discuter mes connaissances avec vous. Vous êtes vilain. Vous êtes bête de maîtriser. Vous ne maîtrisez pas. Fermez vos gueules, mon ami. On est là pour discuter les connaissances avec vous. Mais non. Vous connaissez quelle souche d'espèce même d'abord. Parce que vous avez vu, ça se ressemble. La génétique, c'est la même chose. Si on vous demande la génétique du Clara, vous allez connaître. Vous allez connaître même seulement la façon de reproduire le silu. Le nom silu albino, ça s'utilise. Ça s'utilise bien évidemment. Beaucoup l'utilisent pour décrire ce poisson, d'accord? Mais lorsqu'on entre déjà dans la masterclass, lorsqu'on entre déjà dans la cour des grands, on utilise son nom scientifique. Je vois pas pourquoi je vais connaître le nom scientifique, je vais venir dire silu albinus. Déjà, je suis dans le quartier. Pour faire quoi avec? For why? Une autre dame a dit en commentaire que c'est pas le caviar. Laissez-moi vous dire que le caviar, ce sont les ovocines, d'accord? Et l'âge de maturité, on est dans les 5 ans. Est-ce que vous avez la patience d'attendre jusqu'à 5 ans pour pouvoir récolter votre poisson? Je ne pense pas. Si déjà beaucoup trouvent 3 mois excessif, je pense pas que c'est 5 ans que vous allez patienter. C'est impossible. Lorsqu'un distributeur décide d'introduire une souche nouvelle, il regarde le comportement de sa clientèle, il regarde les habitudes, il regarde plusieurs caractéristiques. Et vous, ici là, au Cameroun précisément, on ne peut qu'introduire les poissons qui sont mangeables. Si c'est maximum, au bout de 6 mois, vous avez déjà les poissons consommables.
1 an, vous ne pouvez pas supporter. Le Rectobancus n'est pas répandu aussi au Cameroun, tout simplement parce que vous n'avez pas cette patience de garder jusqu'à 1 an pour que le Rectobancus prenne la taille qu'il faut. Mais quand vous regardez les Nigériens commencer à publier le Rectobancus, tous vos gros yeux sortent. Vous ne connaissez pas la patience qu'ils ont fait derrière. Tous les gros poissons, tous les gros celui que vous voyez, les Nigériens publient là, ce sont les poissons de 1 an. C'est les souches est comme ça là. Tu nourris pendant 6 mois avant d'attendre qu'ils commencent à prendre le poids. Vous avez cette patience là. Si déjà en 1 semaine, oh mes poissons ne grandissent pas. Oh vous commencez à regarder. Oh on m'a vendu les fausses aliments. Oh on m'a vendu les fausses alimentations. Oh non, oh non, vous avez tellement de plantes. C'est pas le rentable que vous allez pouvoir élever. Il y a des souches qu'on nous a proposé que j'ai dit non, ma communauté ne peut pas prendre ça. Vous n'avez pas cette patience là.